Salut à tous, le débrief d'un match où il devait y avoir la mousson, je sais pas. Ça fait plusieurs fois ces dernières semaines que je vois des matchs qui se déroulent à Madrid où c'est pas de la pluie qui tombe, c'est des tempêtes à chaque fois. C'est 20 litres d'eau par minute au mètre carré. C'est un truc de malade à chaque fois. Ça fait deux-trois matchs que je vois ces dernières semaines et encore ce soir, un match où en fait il n'a pas arrêté de pleuvoir. Un truc de malade. Niveau du match. Oh la voix. Niveau match. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné deux beaux buts. Les 20 premières minutes du match, Chelsea avait le pied sur le ballon. Il dominait. S'il y avait un autre attaquant que Werner, parce que l'équipe vraiment de Chelsea était belle à voir pendant les 20-25 premières minutes, s'il n'y avait pas eu Werner qui loupait un petit peu les occasions, qui a fait un raté à un moment donné au point de pénalty face à Courtois, ils auraient pu avoir, peut-être même ils auraient gagné le match ce soir. Ils auraient peut-être gagné, au lieu de faire match nul un partout, avec donc le beau but de Pulisic, vraiment qui s'est amusé dans la surface avec Courtois et ses 2 mètres qui s'est couché quand il fallait pas, et la belle, la magnifique égalisation de Benzema, qui est vraiment l'arme offensive absolue de ce Real cette saison, et sans Benzema, où en serait le Real, réellement? Bon, il y a le magnifique milieu de terrain, là, les trois, mais aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué. À le Real, là, il n'a pas été dominateur. Chelsea a été meilleur en première mi-temps. En seconde mi-temps, ça a été équilibré, mais un peu plus mou. Hein, c'était un peu moins passionnant. Je m'imaginais que ça serait un match comme ça. Parce que c'est pas un Real spectaculaire cette année. Ils sont efficaces, mais c'est pas spectaculaire. Et surtout, depuis une dizaine de jours, bon, ils ont fait 2 matchs nuls et une victoire en championnat, ce qui fait qu'ils ont quasiment perdu toute chance d'être champions d'Espagne. Et donc ce match, en attendant le match retour, même si on sait qu'il n'y a pas de public, que l'ambiance n'aidera pas et que donc le Real peut avoir les mêmes chances de qualification à l'heure actuelle, même s'il y a un partout, il peut y avoir un partout au match retour et prolongation. Et quand tu es à l'extérieur, en prolongation, si tu marques un but, l'adversaire doit en marquer 2 puisqu'il est à domicile. Donc ça a même plus de valeur de jouer des prolongations à l'extérieur au match retour, parce que ton but vaut carrément de l'or si ça arrive. Chelsea a été vraiment bon. Je vous dis, en seconde mi-temps, ça a été un peu plus équilibré dans, dans, dans moins d'occasions, moins virevoltant qu'en première mi-temps, où c'était vraiment un bon match. Je dirais victoire au point. C'est pas par chaos du tout, mais une petite victoire au point de Chelsea qui, euh, qui a fait vraiment ce qu'il fallait. Tourelle, finalement, il n'est pas si dégueulasse comme ça, comme entraîneur, hein, finalement. Bon, alors il n'est peut-être pas adapté à un genre de club avec des grandes stars, mais dans ce genre de club-là, peut-être qu'il peut vraiment réussir. Bon, ben on va bien voir. La semaine prochaine, le match retour, c'est encore du 50-50 pour moi. En une semaine, le Real peut être meilleur, ou c'est Chelsea qui sera encore meilleur qu'aujourd'hui, je ne sais pas. On sait que c'est toujours compliqué de marquer des buts à Chelsea, parce qu'ils ont fait 7 ou 8 clean sheets au cours des 10 derniers matchs, donc c'est très compliqué de leur marquer des buts. On va bien voir. Ça n'a pas été un match grandiose. Je vous dis, je m'y attendais avec ces deux équipes. Ce ne sont pas deux équipes spectaculaires, mais, mais vraiment, l'un des points faibles, on le savait, mais ça se confirme, c'est vraiment Werner. Il a eu 2 grosses occasions en première mi-temps, et tu te demandes comment il les a ratées. Au moins la première, au point de pénalty, comment tu tires je ne sais pas. C'est à ce niveau-là, au point de pénalty et raté comme ça, c'est pas un arrêt extraordinaire du gardien, c'est lui qui fait un tir foireux, quoi. Donc, je vous dis, sans Werner, un vrai meilleur attaquant, peut-être que même Chelsea aurait peut-être même gagné le match. Mais en tout cas, le Real n'a pas tout gâché, ils ne reviennent pas avec une défaite, tout est possible dans une semaine. À ce niveau-là, le Real sait ce qu'il faut faire. Et on a vu même l'image à 5 minutes de la fin, quand Benzema est sorti, il y a eu Zidane, genre, qui l'a remercié pour dire, bon, tu nous as encore une fois sauvé la baraque et tu nous laisses encore
de grandes chances de qualification pour la finale, mais tout vaut aussi pour Chelsea. Donc un match vraiment qui ne désigne pas une équipe qui a été supérieure à l'autre réellement. C'était, je vous dis, le genre de match dont je m'attendais et le genre de confrontation dont je m'attendais, c'est-à-dire pas une qui va vraiment dominer l'autre, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous salue. Demain, en tout cas ce qui me concerne évidemment, ça sera une autre paire de manches avec Paris et Manchester City. Là, je pense déjà, rien qu'en étant spectateur, il y aura plus de spectacle. Parce que ça va jouer encore plus au ballon et plus vite. Ce que je pense, vu les deux équipes, je pense monopolisation, monopole, possession de balle, parce que c'est dans l'ADN de Guardiola, 60, 65%, 70% de possession de balle. Et ce que va devoir faire le PSG, c'est les contre-attaques. Les contre-attaques. Et si tu as 2-3 grosses occasions, faut en mettre une ou deux au fond. C'est obligatoire. Ça va se jouer comme ça. Bon allez, sur ce, bonne nuit à tous.